Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis un petit peu dans la pénombre, il fait très chaud dans la pièce dans laquelle je suis, donc j'ai tiré les stores, je pense que vous me voyez bien. Alors j'ai ouvert une fenêtre derrière moi, j'espère qu'il ne va pas y avoir un drame, genre un bruit bizarre. Ou au pire une bestiole qui pourrait rentrer, genre un frelon asiatique, ça arrive de temps en temps. Si vous me voyez hurler et partir en courant, c'est normal. Voilà, je vous ai prévenu. Donc une guidance sentimentale où vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Mon agenda est ouvert pour demain, lundi de Pentecôte. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je découvre en même temps que vous la pensée positive du jour, l'affirmation positive du jour. Allez, c'est parti sur ma petite application magique. Ah, il est lent mon téléphone. Alors, on y est. Donc, l'affirmation positive d'aujourd'hui est: je suis fiable, responsable et respecté au travail. Je suis fiable, responsable et respecté au travail. Alors, ça n'a rien à voir avec le sentimental, mais je fais aussi des guidances privées sur le professionnel. Donc si cette affirmation vous parle, notez-la, appropriez-vous-la, faites-en ce que vous voulez. Je vais commencer. Alors hier j'ai pris mon oracle dont j'ai oublié le nom. Ça a commencé de manière un peu lourde. J'ai pas envie de réitérer l'expérience aujourd'hui. Allez, un peu de légèreté. On est dimanche, il fait beau. Voilà, les jours rallongent. Enfin, oui, on est en plein dans les... Ah, j'arrive plus à parler. Il fait chaud. Bref, les jours rallongent, il fait beau, c'est agréable. On a envie de sortir, de profiter des terrasses. Donc j'espère que cette guidance va être sympathique. Alors, première carte qui vient de tomber, on me parle de fusion des sentiments. Waouh! Donc là, on est en fusion avec son autre. Il y a une fusion qui arrive, fusion des sentiments, peut-être même un corps à corps. Les célibataires, peut-être pas aller tout de suite sur la fusion, quoique peut-être un coup de foudre, un gros coup de cœur avec quelqu'un, quelque chose de très fusionnel, quelque chose d'inexplicable. Ouais, un beau coup de cœur là. On est sur la même longueur d'onde ici, donc on a une belle énergie. On me parle d'un homme ou d'une femme, plutôt brun, plutôt brune. Alors, ça n'exclut pas les autres, ça vous donne juste une indication complémentaire. Voilà, si vous hésitez entre deux personnes, voilà, c'est plutôt les cheveux foncés. Ou pas. Non, c'est juste une indication. Je dirais que ça matérialise la personne, en fait, en chair et en os. On n'est pas dans l'intangible ici, on est vraiment dans la matière. Donc là, il y a quelqu'un, par exemple, pour les célibataires, voilà, on vous dit que la personne, elle arrive en chair et en os. Pour les relations, c'est compliqué. Bon, bah, votre autre existe, bien évidemment, mais là, on va vers quelque chose qui va vous permettre certainement de le revoir, de le toucher, et vous ferez ce que vous voudrez, hein, je ne veux pas le savoir, mais on n'est pas dans quelque chose lié à la télépathie. Voilà, on pense à l'autre, on a l'impression que l'autre pense à nous, puis finalement, on n'en sait rien du tout, et on est dans l'attente. Non, là, je perçois vraiment quelque chose, où il va se passer quelque chose. Adieu la routine. Bon, bah écoutez, je crois que c'est pas mal du tout. Donc là, on sort d'une routine enfermante. Ça rebouge là, hein. Si vous étiez en attente, en stand-by, en période de doute, en période d'éloignement, pour plein de raisons, et ça vous voyez en fonction de votre situation personnelle, là, adieu la routine, hein. On parle de juin, hein. On y est presque au mois de juin, hein. C'est bientôt, hein. C'est quand? Ben, c'est jeudi, adieu la routine pour le mois de juin là, hein. Donc un mois de juin haut en couleur, hein. Un beau mois de juin là qui arrive. Alors je vais demander si on peut pas avoir des énergies du passé pour comprendre. Oh ben voilà, changement positif dans une relation existante. Donc c'est une relation qui existe déjà. Les célibataires, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un du passé, ou quelqu'un avec qui ça commence pas, vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous n'avez peut-être pas mis de mots sur la relation, il n'y avait peut-être même pas besoin d'en mettre, et puis finalement vous vous apercevez que
bah, c'est plutôt pas mal, que c'était peut-être parti sur quelque chose de léger ou au jour le jour, je prends ce qui vient sans me prendre la tête et advienne que pourra. Et là, vous vous apercevez, certains, que c'est quand même assez fort hein, et que c'est différent, voyez? Donc, changement positif dans cette relation. Elle vous emmène certainement un petit peu plus loin que vous ne le pensiez. Les couples, si vous étiez en attente, ça va se transformer. Ça va commencer en juin, donc bientôt, hein, très bientôt, pour perdurer jusqu'à l'été, jusqu'au mois d'août. Alors, la notion de temps est très complexe, c'est juste une indication, ce n'est absolument pas une vérité. Le temps est fluide. Mais voilà, j'ai quelques petites indications de temps. Ça pourrait se manifester juin, juillet, août. Il y a aussi une notion de cycle ici, 3 mois. Je vais prendre le Titania, on va regarder ce que le Titania a à nous dire. Alors, oh là, vous allez vous marier? Une union, hein. C'est pas n'importe quelle carte, hein. Là, il y a une union. Je dis pas que vous allez vous marier ou paxer, hein, c'est pas le propos, mais il y a une union là, hein. Il y a quelque chose hein, qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Waouh! Alors peut-être que vous allez vous réunir, réunir. Oui, réunir, je ne sais pas très beau, mais on se réunit avec son hôte. Il y a un retour de communication, un retour à la communication. Quelqu'un avec qui vous allez beaucoup communiquer. Il y avait peut-être une baisse de communication, voire plus de communication du tout. Là, c'est un petit peu reparti, hein, je serais tentée de vous dire, donc c'est plutôt pas mal. Alors, le renard, bof, la ruse. Bon, il y a de la ruse autour de vous, il y a des énergies tierces. Fallait bien qu'elles viennent nous enquiquiner, ces énergies tierces. Hein. Décidément, elles ne peuvent pas nous laisser tranquilles. Bon, le renard, ok, il y a un peu de ruse. Qu'est-ce que ça raconte, le renard? Ça raconte peut-être, avec la carte de la clé, il va falloir être un petit peu plus rusé. J'aime pas parler de stratégie en amour. J'aime pas ça. J'aime pas trop ça, mais j'ai l'impression ici que certaines, vous allez peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai, peut-être aller chercher l'info que vous n'avez pas, il va falloir être un petit peu rusé, faire preuve de tact. Je perçois qu'il y a quand même des zones, pas d'ombre, mais des zones un peu inconnues ici. On a quand même des énergies tierces, donc ça nécessite voilà, une finesse d'esprit, une capacité d'analyse, de compréhension. Peut-être la sensation pour certaines ou certains de marcher sur des œufs. Et ça, vous prenez en fonction de votre situation. Si c'est passé quelque chose avec votre autre qui a remis en cause la relation, des personnes mal intentionnées, enfin bon, tout ce qu'on déteste, vous savez mieux que moi ce que le renard représente. Vous voyez, moi je vous donne l'info, c'est de la ruse, mais j'entends faire preuve de tact ici. Peut-être qu'on se demande si l'autre ne revient pas pour une intention... c'est bizarre, est-ce qu'il ou elle revient vraiment parce qu'il ou elle a des sentiments pour moi, ou est-ce qu'il ou elle va pas me la faire à l'envers, en me faisant croire... ouais, vas-y, sors ton pipeau, là, t'es en train de me pipoter, mais tu me pipotes tellement bien que je le vois pas. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Mais non, hein, clairement pas. Hein. C'est pas ce que je perçois ici. On trouve des solutions de toute façon. On trouve des solutions, on ouvre une porte, hein, ici. Oh, la croix. Alors la croix, elle a deux significations. C'est soit le renoncement, soit les vœux exaucés. Ici, c'est plus les vœux exaucés. On est clairement là-dedans, donc des vœux qui s'exaucent. Je vais enchaîner avec l'oracle du langage amoureux. Bonheur, joie et félicité. Alors là, moi j'entends période de joie, de bonheur. Une période sereine qui vous invite à ne pas vous prendre la tête, qui vous invite à lâcher prise, à vivre les choses, à les savourer à chaque instant, à remercier, à être plein de gratitude, à prendre ce que l'univers vous apporte. Être tout simplement heureuse, heureux. Parce que là, il y a des beaux moments, qui se profilent à l'horizon avec votre autre. Hein.
Parce que je perçois que vous avez quand même été blessé et vous avez souffert. Alors, soit avec cette personne, soit avec une personne du passé. Votre cœur est encore marqué. Une trace, le cœur, et oui, il y a une cicatrice là, qui est peut-être pas tout à fait refermée pour certaines ou certains. On a été triste, on a eu de la peine, on a été envahi de peur, de doute, alors soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre. Sauf qu'on me dit que cette personne pense à vous, donc là, si elle ne s'est pas encore matérialisée, si elle ne vous a pas encore envoyé le message, j'ai pas eu le cavalier, vous savez, la carte de la rapidité, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas sortie que c'est pas rapide, hein, on est quand même sur juin. Et là, on me dit que votre autre pense à vous, il y a des belles pensées. Oui, il y a des belles pensées ici, hein. On rêvasse, on pense à l'autre. Les célibataires, on a fait une rencontre, on se surprend à penser à l'autre, en se disant, tiens, c'est bizarre, cette personne occupe quand même mes pensées de manière assez récurrente. Il y a quelque chose de nouveau là pour certaines, certains, la jeunesse, voyez, enfant, immaturité également, gestation. Donc gestation, on plante une graine, il faut l'arroser. Il y a peut-être eu un peu d'immaturité dans votre relation avec votre autre. D'où les énergies tierces, d'où les problèmes qui ont fait que la relation... Il y a peut-être même eu une rupture pour une partie d'entre vous. Donc il y a un peu d'immaturité. Mais là, on démarre sur de nouveaux projets avec cette personne. Je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Ah, peur de l'engagement. Il y a eu des peurs ici. Ça vient interroger les peurs, là. Peur de l'engagement, mais pas que. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur de la trahison, bref, toutes ces blessures qui laissent des marques. Je vous parlais d'un cœur qui est marqué, soit par une relation du passé, soit par cette relation, dont une période d'éloignement. Il y en a un des deux à un moment qui s'est éloigné, qui avait besoin de se protéger, ou qui s'est éloigné pour les mauvaises raisons, qui s'est éloigné par peur. J'ai peur, donc je m'éloigne. Au lieu d'y aller, je vais éviter. Un pas en avant, deux pas en arrière. Mais oui, le fuis-moi, je te suis. Et oui, voyez, là, c'est pas terrible. Fuis-moi, je te suis, il a peut-être été stratégique, c'est bof, mais bon, ça existe. Puis des fois, quand vous me le partagez en privé, hein, vous dites, bon, bah ok, moi, j'en ai marre. Bon, bah ok, hein, un bon petit fuis-moi, je te suis. Voilà, bon, c'est un peu un côté un petit peu rusé. Je dirais que c'est un peu manipulateur, mais peut-être pour la bonne cause, pour faire prendre conscience à l'autre que c'est pas la fête, quoi. Mais il y a eu un jeu comme ça, donc forcément, fuis-moi, je te suis, une peur associée, une période d'éloignement. Donc là, je perçois de l'inconstance, des doutes, on ne sait pas comment se positionner. Peut-être que certains, vous aviez renoncé à cette personne, en partie, avec la carte de la croix, parce que voilà, c'est arrivé à la limite de ce que vous pouviez comprendre, accepter ou vivre ici, parce que il y a quand même la carte être blessé et souffrir, donc au bout d'un moment, ça suffit, hein, on a envie de se préserver également. Donc peut-être que certains, vous aviez renoncé. Possible, hein. Et on me dit immaturité. Vous voyez, elle est sortie 2 fois la carte de l'immaturité, donc il y a eu un peu, beaucoup, voire beaucoup d'immaturité ici. Des comportements qui vous ont semblé immatures. Des comportements inconstants. Parce que l'autre, noyé dans ses peurs, a eu des réactions difficiles à comprendre. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Oh là, je fais des bêtises. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Après, on va se dire que le Béline, hein, le Béline, c'est le Big Boss. Ah là, oh là. Bon, le désir, regardez-moi cette carte. La belle illustration. Bon, je n'en dirai pas plus. Hein, si vous avez moins de 18 ans, vous êtes prié d'éteindre cette vidéo. Alors, j'ai plein de cartes qui viennent de tomber. Le Mademoiselle G est bavard. Alors, et oui, blessure, peur de l'engagement, du rejet, trahison, abandon, humiliation. On a tout le package là. Je vous parlais de stratégie tout à l'heure. Bon, ok, faites ce que vous voulez. Pas de jugement. Bon, aussi, ça m'est arrivé dans le passé de faire ça. Pas évidemment.
Ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, ça marche. Hein. Prise de conscience, du coup. Hein. Il y a quelqu'un qui prend conscience ici. Hein. Quelqu'un qui prend conscience. Alors, bien sûr, on se protège également. On protège son cœur. Pas n'importe quoi. On retrouve l'équilibre aussi. Un retour à l'équilibre après cette période un petit peu compliquée, là. Hein. Il y a une prise de conscience, là. Hein. On prend conscience des choses. Tiens, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Oui, il y a une prise de conscience. Là. Votre autre est en train de se réveiller. Et là, j'entends, oh, il était temps. Oui. Alors, télépathie rêve. Ok, bon, on est encore dans la télépathie, les rêves. Encore un petit peu, mais ça va se matérialiser. Vous communiquez par la pensée au travers de vos rêves. Vous avez peut-être rêvé de votre autre cette nuit. Eh oui, peut-être que vous avez rêvé de votre autre. On me parle de vie de famille et d'emménagement. Ah waouh, alors là, oui, peut-être pour certaines, certains, une vie de famille qui s'annonce et des projets d'emménager ensemble. Hein. Là, on est sur de l'engagement ici. Hein. On n'est pas sur bon, les célibataires, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, cette personne, si vous avez ces envies-là, il semblerait qu'elle ait les mêmes. Est-ce qu'elle le fera avec vous? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ce... C'est pas le débat de cette guidance, mais en tout cas, il y a une idée qui va dans ce sens. On me parle de projets communs, vous voyez. Donc là, les couples, on retourne sur des projets communs qui s'étaient peut-être mis à l'arrêt suite à une rupture ou une non-communication. Et les célibataires, on peut se projeter. Donc c'est plutôt... il y a un bel équilibre là. Hein. Alors, la carte de l'immaturité aussi, c'est la carte qui exprime que la relation, elle est un peu immature pour les célibataires. Elle vient de démarrer, donc on n'a pas toutes les clés. Là, on a un trousseau et qu'est-ce que je fais de mon trousseau de clés, quoi? Quelle clé ouvre quelle porte? Donc là, il va falloir ouvrir une première porte, puis après une seconde, et ainsi de suite. Donc il y a un petit peu de boulot. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Hein. Allez, je prends le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le patron, oh là là, le patron nous donne la carte bleue. Alors la carte bleue, c'est la plus belle carte, qui parle de... Enfin, la carte bleue, elle augmente tout ce qui est positif, et elle annule tout ce qui est négatif. Je suis désolée, il y a un hélicoptère qui passe, c'est normal. Ou un avion, c'est normal. Fallait bien qu'il y ait un petit bruit. Et ben, si ça vous parle, prenez, hein. Il y a peut-être un petit signe pour certains. Je crois que c'est plus un avion qu'un hélico, là. Alors, la carte des honneurs, des honneurs. Oui, reconnaissance. Où j'entends aussi, c'est tout à votre honneur. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Carte de reconnaissance, carte d'accomplissement de la relation. Oh là là, on démarre quelque chose ici, horoscope nativité. Hein. Donc les couples, on redémarre, les célibataires, on démarre. C'est écrit, hein, la nativité. Attention, non pas attention, si vous ne souhaitez pas d'enfant, prenez la pilule, protégez-vous, faites quelque chose. Parce que là, avec la gestation, la nativité, il y a peut-être des désirs de grossesse également. Donc si c'est pas le bon timing et que vous voulez attendre, bah faites en fonction de... Et le hasard est la carte qui me dit qu'il n'y a pas de hasard. Je crois que je vais m'arrêter là parce que les énergies sont très belles. J'espère qu'elles seront pour un maximum d'entre vous en tout cas. J'espère que ce tirage vous a aidé, vous a redonné de l'espoir aussi. Alors, il ne faut pas se maintenir non plus dans l'illusion, c'est pas le but. Mais si ça résonne, s'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui a cette intime conviction que cette personne, elle est faite pour vous, prenez ce qu'il y a à prendre, tout simplement. Je vais continuer encore, je vais reprendre encore quelques cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Vous posez une question dans votre tête. Oh, bah la réponse, elle est... Je l'aime bien, la réponse. Alors, regardez, carte de l'abondance. Alors là c'est royal. Hein. C'est royal. Allez, l'oracle des 10 secrets qui est là. Pareil, je vous donne 2-3 messages. Fermeture versus partage.
soit on se ferme, soit on décide de partager. Oula. Inspire-toi des autres. Oui, si vous avez quelqu'un à modéliser, quelqu'un qui vous, comment dire, qui vous inspire. Bah oui, qui vous inspire. Modélisez cette personne. Je sais pas, ça peut être, je sais pas, la meilleure amie qui a toujours les bonnes solutions, la mère ou le père ou la grand-mère, le grand-père qui a une certaine sagesse. Inspirez-vous ces personnes. Inspirez-vous des personnes inspirantes en fait. Hein. Je reçois la vision de l'autre. C'est important ça aussi de recevoir la vision de l'autre. Hein, La vision de l'autre n'est pas la vôtre. Donc c'est toujours intéressant de recevoir la vision de l'autre. Surtout avant... comment dire? Si vous n'avez pas la vision de l'autre, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas échanger, c'est compliqué. Donc c'est bien, c'est aussi prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ok, c'est quoi ta vision à toi? Que je comprenne mieux comment tu fonctionnes. Donc il faut la recevoir, cette vision. Et on me dit, élargis ton angle de vue. Bah voilà, bah je crois que là il y a un truc. Là il y a un truc sur la perception, sur l'écoute, et de se dire que vous n'êtes pas l'autre et que l'autre n'est pas vous. Donc à partir de ce constat-là, imaginez-vous bien que les problèmes de communication peuvent être vraiment... bah, ça, voilà, enfin, oui, problème de communication. Si vous ne comprenez pas, la communication, elle n'est pas bonne. Elle ne peut pas être bonne. Donc recevez la vision de l'autre et élargissez votre angle de vue. Voilà. J'aurais même tendance à dire, on arrête de se regarder le nombril. Non mais c'est un peu ça, hein. Vous ne détenez pas les vérités, personne ne les détient. Chacun a ses croyances, elles valent ce qu'elles valent, mais chacun a ses croyances. Donc, rentrez dans le monde de votre autre, en fait, pour mieux le comprendre, la comprendre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, vous a donné des pistes aussi de travail personnel. C'est un peu le but aussi de la chaîne, c'est pas que de vous donner des énergies et voilà, et qu'est-ce qu'on fait de ça. Non, c'est qu'est-ce qu'on peut travailler derrière pour être la meilleure version de soi-même dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Voilà pour ce tirage. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Je vais le faire, mais je suis pas mal occupée en ce moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.